Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Dans cette édition du 25 novembre 2020, nous parlons du financement des projets en zone CEMAC. Quelle efficience pour renforcer et accélérer l'intégration des pays membres de la sous-région. Nous parlerons également du développement local abondant dans l'Est et le déploiement socio-économique de la jeunesse sous l'impulsion des élus locaux. Enfin, nous parlerons également de la promotion de l'enseignement du cinéma au niveau universitaire au Cameroun. Mais avant, prenons quelques nouvelles en langue anglaise avec Abigail Forsey. Good evening. Thank you, Giselle. Tell me, the Electoral Board of Elections Cameroon has met in its 5th session today. Yes, Giselle, the session was chaired by the board chairperson, Eno Abrams Epwe, who says all is set for the December state regional elections. Special security measures have been put in place to ensure that voters leave their houses, go to polling stations, vote and return home without hitches. Polling materials have already been deployed to all 58 divisions ahead of the December state election of regional councillors. Polling station officials are already undergoing training ahead of the election, which is the first of its kind in the country. Here now is the reaction of the board chairperson, Eno Abrams Ekwe. We take the reaction of the board's chairperson. The election is a special one because this is the first time we're experiencing the regional elections of the country. All relevant measures have been put in place to make sure that these elections go hitch-free. We will definitely realize that the elections will take place at the level of the divisions, headquarters of the divisions, as per the disposition of the electoral law. Everything will take place at the level of divisions. So there are two colleges. Those two colleges will be well placed where people can find them. It seems simple, practical measures say that you can have in the hall, you have two polling boxes that will be made as considered as colleges. So it's just the same election as before, but only that is will be held at the level of the divisional headquarters, no more at the level of subdivision. That is a peculiarity. Traditional authorities will participate. So that is this innovation in it. Can I please give the floor to the Director General to give you some specificities on the somebody asked a question there. Yes. The Finance Bill of the Republic of Cameroon for the 2021 financial year has been tabled for members of the National Assembly. It presents a budget of 4.865 billion francs CFA, which will be used to sustain the economy, broaden the tax base, and improve on the social climate and business environment. CRTV's Esther Kima presents the bill as well as she gives us details on the decentralization seminar that is ongoing at the National Assembly. Of 2021 is balanced in revenue and expenditure at 4,865.2 billion CFA francs, which represents an increase of 232.5 billion in absolute terms and 5% in relative terms as compared to the 2020 state budget. It is prepared in accordance with major fiscal policy orientations and within a context marked by a COVID-19 crisis-ridden economy whose national growth is expected to stabilize at -2.6% this year, but projected at 3.3% in 2021. Government will attain its goals by reviving the economy through tax relief for enterprises, the promotion of import substitution, broadening the tax base, controlling customs fraud and tax evasion, as well as improving on the business environment. The Finance Bill thus seeks to complete the implementation of major infrastructure projects, the 3-year emergency plan to accelerate economic growth, the Special Youth Triennial Plan, and the facilitation of the organization of the African Nations Championship and the African Nations Cup. But most importantly, the COVID-19 response plan, the finalization of the universal health coverage, and the fast-tracking of the decentralization process, which must be strengthened. It is in this light that Deputy Speaker Honorable Emilia Monjo-Walifaka opened a seminar on the role of legislators on decentralization and local developments for improved communities. We want to have the advices
We want to have their critics also. And of course, we want to have their appreciation, positive appreciation. This will ease the adoption of people development-oriented policies. The communities have their specificities. They are communities with different futures, and giving the powers to the people is going to help a long way to solve the problem, as well as promoting development in our community. The lawmakers now await the presentation of the economic, financial, social and cultural program by the head of government in an afternoon plenary today. The Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Theresa Benandua, has launched the 16 Days of Activism to mark the International Day for the Elimination of Violence Against Women today. During the event, emphasis has been laid on encouraging men to avoid any form of physical or psychological violence they inflict upon their partners. Lady, we have the report with Emanuela Vemni. On women and girls, and for 16 days they will be sensitizing all on the physical, psychological as well as mental consequences of violence and why it must stop. We have to give them psychosocial support. We can keep them when they are in danger in a safe space, giving them some funds for income generating activities, and mostly we have to go through sensitization to denounce, because many of them suffer in silence. The victims of all sorts of violence are speaking out. No other woman, according to them, or girl should go through what they experience. And so partnering with men to end violence on women and girls is ideal. Make sure young women are able to come out of this depressing situation and assume themselves the way they are supposed to be, the way they are meant to be: strong, powerful, assertive, innovative. And so that's my goal, and I stick to that. On the theme Orange the World, mobilize all necessary factors to fight against the socioeconomic consequences of COVID-19 on women and girls, some 12 women have been offered sewing machines as a way to empower them. The 27th edition of the International Day for the Elimination of Violence Against Women is being commemorated today. The day aims at raising awareness on the different forms of violence perpetrated against women. Cameroonian artists, on their part, have played a very significant role in sensitizing the public through the music they put out. We have the story with Lady Mama. Has strongly condemned the violence inflicted on women. This is the key message passed across from their renowned music titled Ta fille n'est pas ta femme. The artist, in his hit song Faut pas taper sur maman, encourages men not to lay hands on their wives. The great Rabba Rabbi, some years ago in his music, Papa a tapé maman, sensitized men to value their wives. Another young talented artist, Daphne, who hails from the Northwest region, also stands firm through one of her posts against violence after being raped in her childhood. Adding to that, this artist has gone further by creating her association, Be Women. Members of the Technical Vector Control Advisory Group and some national stakeholders are, amongst others, assessing the current situation of vector-borne diseases in Cameroon, which remains a perennial and one of the major causes of death in the country. The second plenary meeting, organized by the Center for Research in Infectious Diseases, took place in Bankomo, the outskirts of Yaoundé. CRTV's Clarice Ngé was present at the ceremony and put together the following report. Flies and few others are the main transmitters of vector-borne diseases through blood feeding, yellow fever, malaria, filariasis, and trypanosomiasis, and list as the prominent examples. It is a problem of public health, and that the ministry is very much engaged in fighting against vector-borne diseases. You know what malaria is doing to our economy. It is against this backdrop that members of the Technical Vector Control Advisory Group,
TVCAC and national stakeholders in partnership for increasing the impact of vector control have converged on Bankomo. They are evaluating the progress made in the control of vector-borne diseases, stimulate recommendations to improve the control of these pathogens. We have funded already 7 operational research projects, each of them at 7.5 million. And this is done by young scientists in Cameroon. Not only do we gather evidences that will support the various control programs, including malaria, schistosomiasis, onchocerciasis, and others. The burden of these diseases is highest in tropical and subtropical zones, with Cameroon inclusive. These illnesses disproportionately affect the poorest population of the world. Abigail, this time around we talk about sport. Do you know Diego Maradona? Yes, of course. Famous football player. Of course, I do. Alors, la nouvelle n'est pas belle du tout. C'est que le goleador argentin Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans. On vient de l'apprendre. On aura d'autres informations à ce sujet dans nos autres éditions spécialisées. But we continue with some good news, is that 24 female volleyball referees have received an end of course attestation. End of course attestations, Giselle, and this was after a 4-day training course on some volleyball techniques organized by the Conference of Sports Ministers of La Francophonie. The different participants were drawn from the different regions in the country, the 10 regions of the country. We have the report with Baldwin Summer. Course attestations after participating in a 4-day training for female volleyball referees jointly organized by Confeges in collaboration with the Ministry of Sports and Physical Education. 24 female referees were selected from the 10 different regions of the country where Confeges wishes to encourage the involvement of female referees in international competitions. I've learned many things. First of all, it was very grateful for me to come here. I've learned many errors that I can correct later with time. And I've also learned many new rules and regulations to respect that I will try to apply. Being the second phase of training, with part of the training already implemented in some countries, the final evaluation will be done through video conference between Cameroon, Senegal, Côte d'Ivoire and Burkina Faso. It's first of all very important to know the rules and regulations. That's why I'm here, to better know, to avoid errors and to learn to others. Present during the closing ceremony were the representative for the Minister of Sports and Physical Education, the President of the Cameroon Volleyball Federation, referees and coaches. Thanks, Baldwin Summer. The story puts to an end the 6 p.m. edition. My name is Joyce Abigail, and Twilight continues with you, Giselle. We know your name. You're a famous presenter, famous anchor. Thank you for being on set with me. You are most welcome, Giselle. Thank you. Thank you. Mesdames, Messieurs, on va prendre une grande respiration, puis aborder le premier thème de ce soir en ligne avec des experts. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit, 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Et voilà qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. CRTV News, ici, toute l'info.
Merci de rester fidèle au programme de CRTV News. Merci de regarder Twilight sur CRTV News. Nous parlons donc du financement des projets en zone CEMAC. Quelle efficience pour renforcer et accélérer l'intégration des pays membres de la sous-région. On sait qu'il y a quelques jours seulement, la zone bénéficiait d'une allocation de 2 492 000 milliards de francs CFA. Et à ce sujet, je vous propose de regarder ces reportages préparés par les reporters de la rédaction TV de la CRTV, Séverin Legam-Délé et d'autres reporters. Regardez. Fidèle au principe de sa politique extérieure, le président Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a opté pour une diplomatie rayonnante, discrète mais efficace. À son actif, des avancées majeures dans le cadre du renforcement de l'intégration régionale. 626 produits homologués au label Origine CEMAC pour faciliter les échanges et la libre circulation des personnes et des biens. Adoption du projet de suppression des frais d'itinérance du roaming en zone CEMAC. La croissance économique a poursuivi en 2019 son redressement enclenché en 2017 à la faveur de la progression de la production pétrolière dans tous les pays producteurs ainsi que la bonne tenue de l'activité économique non pétrolière au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon et au Tchad. L'économie de la communauté a poursuivi sa reprise avec un taux de croissance de 2,1% en 2019 après 1,8% en 2018 et 0,7% en 2017. Sur le plan de l'évolution du niveau général des prix à la consommation, le taux d'inflation a baissé dans la communauté pour revenir à 2% en 2019 après 2,3% en 2018. Concernant la situation du secteur bancaire, son évolution est globalement favorable, car particulièrement marquée par la hausse des bilans bancaires de 4,6%, la progression des dépôts à la clientèle de 5,2% et l'augmentation de l'excédent de trésorerie de 4,6%. Mais dans le fond de l'analyse, les indicateurs macroéconomiques de la pratique des relations entre États de la CEMAC, voie complémentaire d'action internationale sous le mandat de Paul Biya, ces indicateurs sont assez encourageants. Under transport and trade, there is a 766-kilometer transnational road project linking the CEMAC and ECOWAS countries from Cameroon. The 215-kilometer-long Sang-Malema-Usi road linking Cameroon and Congo, which is highly awaited. The bridge over the Logun River, which will connect the town of Yagua in the far north to Bongo in Chad. A number of sub-regional corridors will be improved upon. The 143-kilometer stretch of road will increase the existing third road network which connects Cameroon to Central African Republic through Garouabulai in the east region or Gabon and Equatorial Guinea through Kiosi in the south region. The 8 integration projects focus on the facilitation of transport and trade production, interconnection of electricity and communication networks, the common market, economic diversification, and human capital. Rapidly, we are going to start the project in a few months. We are very, very, very happy. We are realizing on the ground, on the field, and they will see new routes, they will see the dams. That is why I think that we are working for economic and social results on the field. Regional integration is vital to the development of the CEMAC zone, whose major challenge has been that of accelerating regional integration as well as strengthening economic diversification. Garantir la libre circulation des personnes et des biens, c'est le sens même des 11 projets intégrateurs dont la CEMAC est en passe de se doter. Des projets répartis sur 4 axes essentiels. Il faut dans un premier temps faciliter les transports et les échanges, ce qui devrait être fait grâce aux corridors et les voies en plein développement qui relient les 6 pays de la zone. Autre grand chantier aux impacts multiples, la production et l'interconnexion des réseaux électriques et de communication. C'est ici qu'intervient un projet comme celui du barrage de Cholet avec ses 600 MW d'énergie, suffisant pour arroser 4 pays de la sous-région et connecter 5 millions de consommateurs. La centrale hydroélectrique sera mise en place sur la rivière Djangoko, à la frontière entre le Cameroun et le Congo. Le barrage constituera, avec d'autres, une plus-value non négligeable pour l'industrialisation de la sous-région. Le développement du marché commun et la diversification économique restent aussi un pilier stratégique. La matérialisation d'un port sec à Beloko sur le corridor Douala-N'Djamena et d'un autre à Dolizy pour l'axe Port-Gentil-Pointe-Noire-Brazzaville jusqu'à Ouesso vont concourir à développer le marché commun. Ultime axe et non des moindres, le capital humain. Il faut former la jeunesse de la sous-région Afrique centrale au métier du moment, assurer un transfert de compétences et ce qui est attendu des pensionnaires des grandes écoles inter-États comme à San Milima et à Ouesso.
Alors, pour parler de ce sujet, nous devrons avoir en ligne en ce moment un expert et chercheur en intégration nationale, Zachary Mbarga-Roger. S'il est en ligne, est-ce qu'il nous entend? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Zachary Mbarga. Bonsoir. Alors, dites-nous, sur 84 projets présentés, 11 seulement ont été choisis par la table des bailleurs de fonds. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi seulement 11? Alors, les 84 projets intégrateurs sont l'enveloppe globale du programme économie régionale de la CEMAC. Oui. Les 11 projets intégrateurs qui ont fait l'objet de la table ronde de Paris sont les 11 projets intégrateurs prioritaires validés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en session extraordinaire de novembre 2019 à Yaoundé et qui donc doivent, à partir de 2021, rendre matériel le programme d'intensification, d'optimisation de l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. Donc, en fait, on est parti des 84 projets et on a puisé 11 projets les plus matures et qui doivent donc venir accompagner ce projet, cette dynamique, je veux dire, d'optimisation de l'intégration commerciale au sein de la CEMAC. Alors, ces projets retenus portent sur les corridors régionaux, mais ce n'est pas seulement sur les transports, ça concerne d'autres domaines. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres détails sur ces domaines-là? Effectivement, les projets concernent 4 axes principaux. Vous avez le premier axe, c'est celui de la facilitation des échanges, avec la construction de plusieurs corridors. Vous avez le second axe qui est celui du marché commun avec la construction de 2 ports secs à Dolisie et à Beloko. Beloko en République centrafricaine et Dolisie au Congo. Vous avez également le troisième axe qui est celui de la production de l'électricité et de l'interconnexion, parce qu'il y a le barrage de Cholet construit entre le Cameroun et le Congo, mais qui va également alimenter en termes d'électricité le Gabon et la RCA, mais également un projet d'interconnexion entre le Cameroun et le Tchad sur l'unité de production qu'est le barrage de Nachigal. Et enfin, le quatrième axe, c'est celui de du capital humain avec la construction ou alors le parachèvement de la construction de l'université inter-État Congo avec le campus de Wesso qui n'est pas encore sorti de terre, mais surtout la finalisation du plateau technique de ces 2 campus, celui de Saint-Mémaïs et celui de Wesso. Tous ces projets sont des projets dont les dossiers d'appel d'offres étaient déjà prêts, les avant-projets détaillés étaient prêts, le coût global, etc. Dites-moi, ce que vous venez de citer, est-ce que c'est ça qui permet de parler, de dire que le niveau de maturation de ces projets était vraiment net? Ou alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le niveau de maturation de ces projets? On sait qu'en Afrique, c'est souvent le problème épineux. Tout à fait. Et effectivement, la maturité d'un projet lorsqu'il va à une table ronde est très importante. Sinon, vous récoltez des annonces et après, rien ne suit. Mais là, vous avez l'engagement des institutions internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, qui ont des projets de maturité ou de maturation des projets internes assez stricts. Mais dans le cadre de ces 11 projets intégrateurs, il y a d'abord eu une première maturation qui a fait sortir les 11 ou 12 projets du lot de 84. Maturation faite par les États de la CEMAC. Mais il y a eu un deuxième processus de maturation qui a été fait avec l'aide de la Banque africaine de développement. Et vous avez donc vu qu'en novembre 2019, à la conférence des chefs d'État, il y avait 12 projets. Mais à partir de janvier et février 2020, on avait maintenant 11 projets. Parce qu'il y a eu une reconsidération, il y a eu une revue de maturité par la Banque africaine de développement qui a donc fait en sorte que certaines bretelles ont été annulées, notamment le corridor Ouesso-Banguine-Djamena, où 2 projets étaient quelque peu en chevauchement. Et on a dû, n'est-ce pas, finaliser cela. Donc, il y a eu 2 niveaux de maturation et aujourd'hui, avec l'engagement
de certains bailleurs, on peut se dire que la maturité de ces projets donne satisfaction. Revenons sur le financement et sur la table des bailleurs de fonds. Vous venez de parler de la Banque africaine de développement. On peut aussi parler de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC. Dites-moi, quelles sont les modalités de prêt et de remboursement? Ok, c'est une question intéressante, une préoccupation intéressante. En ceci que la technique du montage financier des projets intégrateurs est une aubaine pour les États de la CEMAC. Et à la réalité, il y a eu, on peut dire, 3 modèles de financement qui ont été retenus. Vous avez les projets de PPP qui ont été, dont le montage financier est assis sur le modèle BOT, Build Operate and Transfer, c'est-à-dire vous avez un opérateur qui vient construire, qui apporte ses fonds, qui construit le projet et qui a une durée à travers un contrat de concession qui va utiliser ou alors gérer ce projet pendant un certain nombre d'années avant de rétrocéder à l'État. Mais vous avez également, à la vérité, c'est que c'est le système communautaire de financement des projets intégrateurs qui va supporter l'essentiel de ces projets. C'est-à-dire, les investisseurs vont mettre l'argent, pour parler trivialement, vont mettre les fonds au sein de la BDAC, et c'est la BDAC maintenant qui va mettre à la disposition directement des projets ces fonds. Ce qui évite quoi? Ce qui évite le piège de la dette, notamment avec les contrats de prêt, les contrats mixtes ou contrats de dons souvent. Le piège de la dette est évité pour que le cadre de viabilité de la dette des États ne soit encore arrondi par des prêts directs aux États, mais plutôt des prêts à la BDAC, et la BDAC, Banque de développement des États d'Afrique centrale, qui va donc mettre ces fonds directement à la disposition des constructeurs des différents projets. Et donc la BDAC va s'assurer donc que les retours sur investissement aux différents investisseurs, bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers soient effectifs sur la durée impartie de construction des projets. C'est une intermédiation assez intéressante. D'endettement des pays de la sous-région, est-ce que c'est soutenable, ces prêts-là? Est-ce que nous pouvons nous en sortir? Bon, pour les États, oui. Pour la BDAC, il faudra donc commencer à travailler pour que les projets soient non seulement construits sur la durée, et qu'en matière de BOT, Build Operate and Transfer, les opérateurs économiques commencent à utiliser, à gérer ces corridors, ces infrastructures sur la durée, qu'ils rentrent dans leurs investissements et que sur une période précise, ces projets soient également recrochés aux États. Donc, sur le modèle schématisé, c'est soutenable, mais maintenant la réalité, la matérialisation devrait suivre pour qu'il n'y ait pas de bric-à-brac, pour qu'il n'y ait pas de couac entre ces investisseurs à la fin et la CEMAC. Disons également que la garantie est donnée au niveau communautaire à la commission de la CEMAC, ce qui est également intéressant. D'accord. On ne va pas se quitter tout de suite. J'ai quand même encore quelques préoccupations. Je voudrais savoir, on dit, vous-même, vous êtes expert et chercheur, vous l'avez probablement constaté, que la sous-région Afrique centrale est la moins intégrée dans le monde. La majorité des exportations, qui sont estimées à 95%, s'effectuent avec d'autres continents. Est-ce que vous pensez qu'on pourra vraiment atteindre notre objectif avec ces financements? Je dirais oui et non. C'est-à-dire oui et non. Pourquoi? Parce que partiellement, les projets intégrateurs viennent résoudre un problème. Le problème que les projets intégrateurs viennent résoudre, c'est le problème de la disponibilité de l'électricité pour l'industrialisation. C'est le problème de l'interconnexion des tissus productifs et des producteurs et consommateurs. C'est-à-dire, vous savez que les pays de la CEMAC, tous les pays de la CEMAC ne sont pas directement reliés par une route, encore moins par voie aérienne. Ce qui fait quoi? Désormais, avec la disponibilité de ces routes dans 5 ans, 2025, puisque c'est la borne supérieure, on peut donc estimer que le niveau d'échange pourrait éventuellement être intensifié. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le problème de la dynamisation des échanges entre les pays de la CEMAC n'est pas forcément un problème d'interconnexion et de connectivité. C'est d'abord un problème de production
Et après, le problème de production, c'est celui de l'approfondissement ou alors de l'amélioration de la qualité de la production. Vous savez, dans tout pays au monde, dans toute région économique dans le monde, c'est la classe moyenne qui tire le niveau de consommation. Si la classe moyenne n'a pas confiance à la qualité de la production nationale ou à la qualité de la production sous-régionale, et que cette production sous-régionale n'est même pas assez vendue au sein de la sous-région, il n'y aura pas amélioration du niveau des échanges. Donc, au-delà des infrastructures d'interconnexion, il faut régler le problème de la production et de la qualité de la production. C'est donc qu'il faut un projet sous-régional d'amélioration de la qualité du tissu productif, qui viendra donc profiter de l'électricité qui est mise à disposition, qui viendra donc profiter des interconnexions et même de la main-d'œuvre qui sera formée dans cette université Inter-État Congo. Il faut donc régler les problèmes de packaging, les problèmes de marketing, les problèmes de branding des produits, mais il faut aussi régler le problème de la production qualitative. Parce que la classe moyenne est habituée au lait de bonne qualité qui vient de l'extérieur. Mais comment remplacer ce lait pour ne prendre que ce produit alimentaire? Parce que lorsqu'on étudie la balance commerciale au sein de la CEMAC et même à l'extérieur, ce qui domine davantage, ce sont les produits agroalimentaires. Il faudrait donc peut-être commencer par là pour améliorer le niveau des échanges. Alors, ces projets sont inscrits dans l'agenda 2030-2053 de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que la sous-région peut vraiment s'arrimer à ces objectifs de cette institution continentale? C'est tout le défi. C'est tout le défi, effectivement. Vous savez que justement, dans le cadre de l'agenda 2063, l'un des principaux projets de la première décennie, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Et en ce sens, le caractère négatif dont vous avez parlé, c'est que l'Afrique centrale ne devrait pas être un marché de consommation. C'est-à-dire qu'elle ne va que recevoir, par effet de libre circulation des biens, les produits qui viennent de l'extérieur sans pouvoir en proposer à ces mêmes pays. Et donc, le souci, donc, c'est au-delà, comme je l'ai dit tantôt, de l'amélioration de la qualité, de la fluidité des échanges dans la sous-région, c'est surtout d'avoir la capacité de produire en quantité et en qualité. Donc, pour atteindre l'agenda 2063, il faut régler ces défis. Mais il faut aussi régler d'autres, puisque l'agenda 2063 n'est pas seulement uniquement un problème de consommation, de libre circulation, etc. C'est aussi un problème global d'amélioration de la qualité de vie. C'est la qualité de l'eau proposée aux citoyens, c'est la qualité de l'éducation proposée aux citoyens, c'est également la qualité, aujourd'hui, on le sait tous, de l'électricité. Est-ce que la connexion Internet est garantie? Est-ce que la sécurité et la paix sont aujourd'hui des données satisfaisantes pour ces populations? C'est autant d'indicateurs que l'Afrique centrale et la CEMAC en particulier devra cocher. Et pour cocher cela, il faut effectivement se donner les moyens. Et c'est tout ce dont, de mon humble point de vue, l'Afrique centrale est en train de s'adonner au jour le jour. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais on espère que, au-delà des questions d'interconnexion, viendra par la suite des questions d'emploi pour régler la question du sous-emploi et du chômage, des questions de gouvernance pour régler la question de l'exclusion spatiale, de l'exclusion sociale des peuples, et enfin pour régler la question de l'accès à l'éducation et autres problèmes ou alors besoins basiques des populations tels que l'eau, l'électricité et la santé pour tous. Zachary Roger Mbarga, expert et chercheur en intégration régionale, merci de nous avoir accordé de votre temps pour nous édifier sur ces questions liées au financement de projets intégrateurs en zone CEMAC. Tout le plaisir est pour moi, merci madame. Au plaisir. Mesdames, Messieurs, on prend une légère pause et on se retrouve juste après.
Bon. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du this year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre risque. Beaucoup de taximans ont profité de cette architecture, de leur... La littérature. Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'ont même pas à la vaccination. La radio à Sionto. Oui, vous avez Nostalgie. Nostalgie Radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bonico. Vous avez fait le tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à cette édition de CEMAC News. Les institutions financières interconnectées pour une interopérabilité dans les transactions financières en zone CEMAC. Le 7e contingent du genre, conduit par le colonel Zameyomba Richard, reçoit du plénipotentiaire du chef des forces armées le drapeau et les étendards à faire rayonner à la République sœur de Centrafrique. En prélude à cette édition 2020, le directeur régional UNESCO Afrique centrale, Salah Khaled, a réuni autour d'un échange virtuel jeunes artistes, influenceurs et artistes de la paix. Objectif, préserver la paix. Recevoir le règlement, d'harmoniser, de faciliter et de clarifier les procédures. Fini les intermédiaires et la paperasse jusque-là, cauchemar des usagers. Il s'agit plus d'aller dans une espèce de jungle normative. Vous avez un seul instrument qui vous permet de voir plus clair en ce qui concerne les procédures de dédouanement. Cette infrastructure d'intégration régionale fait partie des projets prioritaires du nouveau partenariat africain pour le développement, NEPAD. Les prix des produits agricoles exportés par les 6 pays de la zone CEMAC sont en baisse de 7,6% au deuxième trimestre 2020, contre-performance qui peut s'expliquer par les restrictions imposées par la pandémie. CRTV News, ici, toute l'info. Nous vous annoncions cette triste nouvelle au début de cette émission. Diego Maradona, la légende de football mondial qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 60 ans de suite d'un arrêt cardiaque. Un deuil national de 3 jours vient d'être décrété dans son pays, l'Argentine. Alors, l'équipe du pôle sport de CRTV News sera sur ce plateau de Twilight autour de 19h10 pour un premier hommage à ce grand talent et figure du football mondial. On va reprendre une respiration et parler de cinéma. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses en main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Lui a contribué à la victoire
des Toronto Raptors face au Detroit, 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bourre. Voilà qu'ils se sont rattrapés. Tara 237. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. CRTV News, ici, toute l'info. À présent, de la promotion de l'enseignement du cinéma au niveau universitaire. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois le professeur Donatus Fai Tangem. Il est chef de département des arts et de l'archéologie à l'Université de Yaoundé 1. Ça, c'est falche. Good evening, Prof. Good evening, Madam Shisa. We have a ritual here, is that we sanitize our hands. Yeah, I think it's necessary. Because you never know who had coronavirus or not. Right. You need to stay safe. We have to, yes. Alors, il y a le lancement du master professionnel de cinéma à l'Université de Yaoundé 1. Right. Mais ce n'est pas tout nouveau parce que déjà depuis 2009, le cinéma s'enseignait déjà à l'Université de Yaoundé 1. Qu'est-ce qui vous a donné l'enthousiasme à là-bas Yaoundé 1 d'aller jusqu'au master maintenant? Good. Let me start by correcting something. In your introduction, you said... I say you are chief? I'm the head of the department. I am not. Okay. You are For crying out loud, I am just a staff in the department. My head of the department, a valiant and ready to go and open-spirited person, is Professor Christophe Mbida. The way I can read it, I just feel like the leadership. Sorry. Yeah. Oh. Now we have Christophe Mbida. That's the head of the Department of Arts and Archaeology. Thank you for the correction. Now your question is quite critical. You see, for a long time we had... this is not the first time we having professional masters in cinema. All right? The program went on for a while, and then for some reasons it went into a doldrums. Oh. And now, the rector of University of Yaoundé 1, Professor Maurice Aurélien Soso, thought it wise for us to relaunch. And interestingly for us, we have had a valiant lady, the dean, Madame Christiane Ewane. Yes. And she's like, listen, you guys need to get going. And, you know, at the time we're talking LMD and professionalization of university studies, it was just important for us to jumpstart this program that for a long time had been in the doldrums. Don't ask me why, but the reasons are very simple. You know, now, when the university hierarchy thought that it was time for us to reopen the professional masters, and this time we call it professional masters in cinematography nouvelle formule, you know, a new era, new format, because we're targeting students from the CEMAC sub-region. And our idea is to render professional training in cinematography effectively professional. And you know, when you talk professional masters, you talk about partnerships. Yes. So we are in the process of finalizing effective partnerships, you know, with those who would help sustain the program. Because, for example, we may at some point approach your hierarchy because we need to send our students to come here for internship, you know. And we're doing what they call, my dean insists on this formation alternance, where we have a period of... You need efficiency. Efficiency, exactly. So we get students who learn the theories and then they go to the field to practice because... Really? Because I even have a question on that. Are you proud of your bachelors? I don't know if my word is correct. I mean, your laureates after 3 years of... we are proud of our bachelors. The reason we jump-starting or we're restarting professional masters is we want to get a little more professional to train because we realize there's been some gaps. Our students actually don't go out there as job seekers. They go as job creators. And by relaunching professional masters in cinematography, we're stepping up. We want to give an opportunity to Cameroonians, to aspirants in the sub-region. Remember, I just told you this program is open to students from the sub-region. And it's our way to begin to put in place a solid mechanism. Did you have that capacity at Yaoundé 1? Oh, yes, we do. We do. Because, you know, like I said, professional masters relies more
on partnerships. And what we require here is ready structures like your own, and then related But your partners. own infrastructures. Oh, we have the infrastructure. Trust me, we have the infrastructure. Because I know we've been talking about Cine École. What is it all about? Cine École is like a groom ground. It's like a nursery where, you know, students in the Department Incubator of or Arts and nursery? Archaeology. It's an incubator, all right? Yes. And that's why I say it's like a kindergarten for students who are experimenting production, cinema production, who want to experiment their hands in cinematography. So that platform is effective. You know, in the long run, the students who experiment production, who experiment the film sector through a Cine École, eventually they develop, you know, they show they try their hands at different possibilities, and eventually, you know, they begin to find themselves in the film sector. You know, film sector is quite vast. All right, you can either specialize, like for the courses we offer, you can either specialize as a cameraman, all right, as a director of photography. You can do script writing and directing. You can do as editing and infography. All right, and these are the different sectors under the film domain, which enables different categories of actors to find their areas of specialization and then be more productive. All right, and in the end, we would be able to, you know, position the Cameroonian film industry on a comfortable I platform. still have a preoccupation. You know, everywhere we go, either in restaurants or we can see films in cities. Sometimes they're very, what can I say? They're awful. Can you tell me where, first of all, can you tell me, describe the profile of your teachers? Then, where do you find them? Great question. That is the catch. That means you know exactly what we're talking about. Let me tell you. The profile of the teachers, we're going with practitioners. We have a cross-section. In fact, we set in place a lobby mechanism, and we have secured a good number of internationally You mean Basek Bakobio is one of your teachers? Basek Bakobio is definitely going to be one of the resource persons. Yes. Then we have Cyril Masso. You know, these are established names. Yes. All right, we're going to get them. And then you have this guy who runs, what's his name? The Bekolo. Oh, yes. Yes. Okay. These are partners that we intend to work with because they have their hands on the issues. At the university, the advantage, yes, the advantage we have at the university is we can attach theories and explain exactly why we're doing what we're doing. You know, the difference between masters that is not overseen or directed at the level of university is that you may not know why you have certain colors on the set. All right. At the university, we can have a scientific explanation as to why we choose color A, color B, color C. Or music. Or music. Yes. All right. That accompanies what you call, you know, theme songs. Because those theme songs, sometimes they speak. A lot. And in cinematography, you know, cinema deals with sound and image. Shapes. And of course, there are moments when silences Expressive. speak. Yes. They are, in fact, when you want to appreciate a good film, sometimes you could even tone down on sound and you watch images. If they communicate to you, then that film is effectively produced. All right? This is what we're looking up to because we're trying to be able to get films that would compete favorably in the international scene. So what will you do with some famous producers or directors like Bobby Kukule? Oh, Bobby Kukule. He's from television, but he has... I'll tell you something. Yes. Bobby Kukule, at some point we integrated him in our Department of Arts and Archaeology, and he sat on a number of juries, and he recognized talents in our university, and he personally followed up and said, hey, I want this. You know Josephine Mankutala, yes, who works with you people? Yes. Now, that's our product. A very beautiful lady. That's... not just only beautiful, talented. But she is very talented. Okay. All right? And that's our product. Yes. Bobby Kukulu harvested her from our department. And unfortunately, maybe there's a lot more on his table now, so he's not been able to come again and again, you know, to see more. But we have a lot of the likes of Josephine Tala. We have even Therese Lingong, who is with you people. Maybe she's in other sectors. But we try to train students who go out not as job seekers, but as, you know, job creators, so that we don't have people
when they complete from training in professional masters, they go around there, start applying to get into. No, you go out there as an entrepreneur. Because part of the training we give them is how to write their own projects and then how to run their own association or their own little groups, businesses, you know, in cinematography. Yes. And do you have any deal with some big rendezvous like Écran Noir, Yara, Premier Film? What are you doing with this kind of? You see, Écran Noir, Yara, Yara just ended. We even have the Film Lab, which is the brainchild of one of the major actors in Professional Masters, Dr. Asuge Alaka Diodene. He came up with an initiative, Yaoundé Film Lab, which is a rally ground for projects, for those who have sellable projects. They come together and then with his partners in the sub-region and even in Europe and America, now they are interested in sellable projects. So he gets producers, he gets script writers together, and then they come up with stories. And he finds funders, he finds, people who have our benefactors who are ready to sponsor projects. In that way, the trajectory of our training, anyone come, we source for those opportunities, we source for talents, we source for competencies and resource persons that will deliver. And that's our secret. Prof. Under the mantleship of Christiane Ewane, our dean. Not a lady. It's a lady. I know her. Yeah, she is a fighter. She doesn't say no. Meticulous. She wouldn't take a no when she needs results. Yes. And we are so honored to have had the director, Professor Aurélien Soso, to say, okay, you know what? Now I've given you guys time. This is a moment I want you to prove your abilities. All right? And it's taken us quite some time to get to this level where he says, okay, let's go on. And he's not just giving us the opportunity, he's giving us the means with which to go ahead and do the operations. But Prof, all this investment, but there's no cinema hall, neither in town. I don't think you want to trust this Canal Olympia. This is strangers' business. And it's even difficult to enter the room if you don't have any permission. There's no cinema hall here. What are you going with? That's a very dicey path for us, for you and I to engage. But I would say this. Let us start by counting one and then they would count two. Let's get film actors. Let's get actors going. Yes. And the moment you have the frontline actors in the cinematography, now we're going to progressively see into the reconstruction or the reopening of cinema halls. I can tell you clearly, yes, perhaps on a big scale we don't have halls, but think of the Citabella Hall, that's quite restrained. It's a little one. It's a little one. All right? It's better to have something than not to have anything. But clearly, this is a concern which I'm sure, the likes of Professor Soso, he progressively would be approaching the government. But I also know you will tell me that there are TV channels that we can have specialized TVs that broadcast films. Our products. The last question will be, no, it's not the last question. I mean, how do you appreciate the demand? The demand is on an increase. Do you have a lot of candidates? Yes. You see, for 4 years running up to 2017, I was privileged to coordinate Africa World Documentary Film Festival. And there's one person I always give him credit each time I have the opportunity. They call him Professor Laurent Richard Ongba. He's the DDS of higher education today. That is the grandfather of performing arts and cinematography. And he's one person who put his hand on the table and said, I need to see Professional Masters rule on. Now, he went on to give us the possibilities to set in place what we have to do. Now, come back to your question. What are the possibilities? The reception, the production, outfit. And if you go to Boya and Bamenda, you see a lot is happening in the cinematographic sector. Recently, I received an invitation from one of the former board chairs of Cameroon film industry, Pa Otia Vitalis, who is inviting me for an event he called a Red Feather Award. This has to do with how they're trying to identify talents, identify skills, and proactive persons in cinematography. Right now, the ongoing production
You see, if you go to Bamenda, go to Boya, you see a lot of young people are engaged in this. And the essence of setting in place professional masters is to get those guys to come on board and perfect their skills. So that, you know, you should have a reason for introducing one song, one theme song or the other. All right? So our intention is, one, to clean up the Cameroonian films. Two, to make them competitive on the international scene. And to project the Cameroonian culture. We remember this country has been described as Africa in miniature, which means whatever you find in Africa, you see it in Cameroon. Now, we are using the cinema. We want to now jumpstart a production unit where Cameroonian films would project Cameroonian culture on a larger scale. Prof, I invite you to listen to the news in a few seconds, but before I take back the floor, I just want to ask you, when will we be able to go and subscribe? Quand est-ce qu'on peut aller s'inscrire? Okay, very good question. You see, presently, the call Appel à Candidature has been launched. All right, and it's online. Go to the website of the University of Yaoundé One. You download all the documents and stuff. They have up till the end of December 2020, and then we're beginning classes from professional masters. Everybody is allowed? Not everybody. You submit, and then we're going to do a selection. And guess what? We're going to take maximum of 15. All right, because we're looking up to doing effective training so that our products go out there and become ambassadors. Yes, become ambassadors of the program. Thank you. I don't know how they will talk about the equivalent of Nollywood in Cameroon. I don't know yet, but maybe we have to spare to believe. Yeah. Yeah, we'll find a term for it. If you see already the Red Feather Award, it's a way. You know, at some point, some enthusiastic young guys came up with Camwood. All right? Yes. So we have to brainstorm. And at some point, I think we need to be a little original. A charming name. Yes. Yes, it has to be charming, you know, and attractive too. Yes. Professor Donatus Faye, member, I will say it, of the Department of Art and Yes, Art and Archaeology. Archaeology, yes, at University of Yaoundé One. Stay with us just to follow some news in French. Okay. Mesdames, Messieurs, Nadia Amana est déjà sur place pour des nouvelles. Bonsoir Nadia. Bonsoir Gisèle Nguéné. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, si on commençait par les régionales 2020, quoi de neuf ce soir? Alors, on aura beaucoup d'informations sur les régionales, mais nous avons décidé de commencer par cette nouvelle Stris qui vient de parvenir à notre rédaction. Diego Armando Maradona, la légende du football mondial, est décédé ce jour à l'âge de le footballeur et goléador argentin le plus célèbre de l'histoire du football a succombé à un arrêt cardiaque. Un deuil national de 3 jours vient d'être décrété par le gouvernement argentin. Mais l'équipe du pôle CRTV News du pôle sport de CRTV News sera sur le plateau, ce plateau de Twilight, autour de 19h pour un premier hommage à ce grand talent du football mondial. Alors, vous disiez qu'il y a 24 000 électeurs qui sont attendus aux urnes pour les régionales? Tout à fait, Gisèle Nguéné. Ça, c'est dans le cadre de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre prochain. Les 24 000 électeurs sont donc attendus dans les 272 bureaux de vote dans les chefs-lieux de département. Ils auront à départager 14 partis politiques et 105 listes de candidats représentants du commandement traditionnel. Écoutons Eric Sousset, directeur général des élections. Municipaux, 10 267 électeurs dans ce collège, pour les chefs traditionnels 14 045, ce qui nous fait un total de 24 312 électeurs pour les 2 collèges. Nous avons 117 bureaux de vote pour le collège des conseillers municipaux et pour le collège des chefs traditionnels 155, ce qui fait 272 bureaux de vote. Donc c'est pour vous dire que tout est prêt.
Dans l'actualité également, trouver des solutions adaptées afin de mieux conseiller le ministère de la Santé publique sur l'efficacité des outils de lutte contre les maladies vectorielles. Le groupe consultatif technique de ce département ministériel était ce jour en banquement avec d'autres départements représentants de d'autres administrations. Ensemble, ils ont défini des approches et stratégies pour atteindre cet objectif. Victor Lemar a les détails. Les maladies vectorielles, source de plusieurs maux. Environ 1 milliard de personnes tombent malades et plus d'1 million en meurent chaque année. Des statistiques qui influencent, selon les spécialistes, l'essor économique des pays en voie de développement. Le Cameroun entend anticiper la riposte en intensifiant la recherche. Ce que nous voulons faire à travers cette deuxième rencontre du TIVCAC, c'est de davantage fédérer les énergies pour que ensemble les différents acteurs dans le milieu de la lutte antivectorielle se parlent et ne travaillent pas de manière isolée. Parce que dans le passé, malheureusement, c'est ce qui s'est fait, chacun dans son domaine, où chaque ministère travaillait de manière isolée. Mais nous savons que les maladies à transmission vectorielle, très souvent, impliquent plusieurs acteurs. Le présent atelier fédère les efforts des chercheurs afin de mieux accompagner les politiques publiques dans la mise en œuvre des stratégies nationales. Nous aidons à faire la recherche qui va améliorer les stratégies pour mieux lutter contre le paludisme, pour mieux lutter contre les maladies à bovirales, notamment la fièvre jaune, la dengue et bien d'autres. Ce sera la deuxième copie que rendront les 27 membres du groupe consultatif technique sur la lutte antivectorielle au cours de cette année. Présenté aux hommes et femmes de médias, le rapport de la lutte contre les maladies non transmissibles dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Voilà qui constituait l'objectif de ce séminaire organisé ce jour à Yaoundé par l'Alliance de la société civile en collaboration avec la coalition des consommateurs camerounais. Eunice Némi pour le compte rendu. Selon le rapport d'études présenté par l'Alliance de la sécurité civile camerounaise contre les maladies non transmissibles, les personnes vivant avec le diabète, l'hypertension artérielle entre autres, courent un risque plus élevé de pathologies graves et de décès liés au Covid-19. On a remarqué dans notre étude que la prise en charge des gens avec les maladies non transmissibles, et je dois insister sur le fait que ceux qui ont des maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies pulmonaires, les maladies rénales, pour citer rien que un peu, pas tous, ont beaucoup de sévérité quand ils ont le Covid-19. Les membres de l'Alliance de la société civile camerounaise contre les maladies non transmissibles révèlent qu'au Cameroun, 35% de la population meurt des pathologies non transmissibles, dont l'âge varie entre 30 et 69 ans. Améliorer le système de santé et de prise en charge des maladies non transmissibles sont les recommandations formulées par les membres de cette alliance aux parties prenantes travaillant sur les questions de maladies non transmissibles au Cameroun à redoubler d'efforts en ce moment de Covid-19. Alors, cette journée est dédiée aux femmes pour les préserver des violences qu'elles subissent tous les jours dans la rue, dans les foyers, dans leurs entreprises. Et même dans les familles, tout à fait. Gisèle Nguéné, c'est donc parti pour 16 jours d'activisme pour dire non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans les 10 régions que compte le Cameroun. Elles sont nombreuses qui chaque jour subissent en silence la domination physique et le poids des coutumes de la part de leurs conjoints, voire de leur famille. Comment aider les victimes à traverser ces traumatismes? Réponse avec Déby Kembe. Habillées de couleur orange, elles renvoyaient toutes de la gaieté sous un regard bienveillant. Sans rancœur, elles sont venues dire de vive voix stop aux abus que subissent les femmes et la jeune fille, car elles-mêmes victimes. J'ai fui parce que je ne pouvais même plus supporter, je suis seule. Et ce qui me faisait honte, c'est que le village prenait les femmes autonomes comme des prostituées. Maintenant, comme l'ONU-Femmes nous a donné l'autorisation de parler et d'en sortir, j'ai dit je vais en parler. Moi, j'ai parlé publiquement parce que je suis
artiste. Et j'avais un but, c'était de donner le courage à d'autres femmes de parler. Pandémie fantôme, la violence du silence encourage les bourreaux, leurs complices et freine l'action des institutions. Tant qu'un silence absolu est observé, tant qu'on cache les violences, tant qu'on ne les dénonce pas, on ne pourra jamais avoir le chiffre exact des violences que subissent les femmes et les filles. Donc, tout le monde, chacun de vous, vous et moi, nous tous, hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, nous sommes tous interpellés pour dénoncer et agir. Selon ONU Femmes, la femme, pour son épanouissement, devrait être autonome. Ces échantillons de dons des machines à coudre est un vent de liberté, un début de joie de vivre pour elle. En culture, les amoureux de belles mélodies ont rendez-vous avec un chanteur d'une rare finesse, Henri Dikonguet à Yaoundé, pour une série de 3 concerts du 27 au 29 novembre prochain. L'auteur du titre à succès, C'est la vie, annonce également la préparation de son album et plusieurs collaborations avec des jeunes artistes de talent. Caresse Essiane l'a interviewé. Des invitations des différents partenaires pour différents concerts. Je termine ma tournée à Yaoundé pour le 27, 28, 29 au complexe culturel et commercial Bébéto. Il y a déjà la sortie d'un single pour un jeune que j'ai fait. J'ai donné un coup de main que vous n'allez pas tarder à écouter tous les jours. C'est très bien fait. Prochain album, il y a beaucoup de choses que je suis en train de faire. Mais bon, avec le coronavirus, c'est pas que tout est arrêté, non. Moi, je n'arrête pas. Puisque c'est pas seulement le côté musique que je suis en train de faire. J'ai beaucoup de choses que je suis en train de faire. J'ai créé déjà une 2e boîte. Des éditions. Qui fait aussi le marketing pour le conseil. Donc, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire. La musique, c'est pas que ça à côté, mais je préfère encore finir d'abord certains projets. Voilà donc, il referme ce 19h. Ne partez pas, nous vous laissons en compagnie de Gisèle Nguéné pour la suite de Twilight, notamment avec cet hommage spécial rendu à Diego Maradona. Le joueur international très célèbre Goliath d'or. Merci Nadia Manet, au plaisir de vous avoir une autre fois. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. On va prendre une grande respiration, on se retrouve. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzaka. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du this year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre risque. Nos taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce qu'ils pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. To have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature. Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'amènent même pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. La radio à Sionto. Oui, vous avez Nostalgie. Nostalgie radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bogico. Vous avez fait le tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le 2e but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous rejoindre sur Twilight. Nous avons sur ce plateau le chef de poule, or the head of the desk sport at CRTV News. Clarisse, good evening. Good evening, Cesar. Welcome. Thank you. I know you are here for sad news. Is that Diego Maradona is no more? Diego Maradona is no more. He has passed on at 60 years. At the age of 60 years. But you have a guest online. This is Roger Mila.
Yes, we'll be taking Roger Milla. The news has been confirmed by Diego Armando Maradona's lawyer, Matias Molajes. He said he died at the age of 60. Without much ado, we're going to be receiving Roger Milla by phone. He is no stranger to the man. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Bonsoir et merci de répondre présent à notre invitation. La nouvelle est tombée il y a quelques minutes seulement. Diego Maradona n'est plus. Et nous savons que vous avez quelques souvenirs du joueur. Oui, tout à fait. Parce que j'ai quelques souvenirs, mais qui sont déjà lointains et qui maintenant sont douloureux. Je crois que Diego a été l'un des plus grands joueurs du monde, hein, avec le roi Pelé, bien sûr, au devant. Mais je voulais tout simplement vraiment souhaiter à toute sa famille nos condoléances, surtout les condoléances de tous les footballeurs camerounais. Et même, si possible, du continent africain. Et Dieu a accepté son départ. Bon, nous devons l'accepter aussi. Du petit moment que vous avez eu à connaître ce joueur sur le stade, bien sûr, il était comment selon vous? C'était une personne comment? Non, c'était une personne vraiment très, très gentille. Hein. Peut-être que ceux qui le côtoyaient de très très loin peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais c'est un exemple. Un exemple. Quelqu'un qui était toujours à l'écoute des autres. Et quelqu'un qui voulait beaucoup travailler avec la nouvelle génération. On peut également dire qu'il a aimé le football jusqu'à la fin. Tout à fait. Il a vraiment aimé jusqu'à la fin. Et il voudrait que le monde entier lui rende un vibrant hommage. Parce que ce qu'il a fait pour le football, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Malgré ses fiascos et autres, mais il reste toujours Diego Armando Maradona. Voilà. CRTV News a commencé déjà à rendre cet hommage à ce joueur que nous n'oublierons jamais et que plusieurs n'oublieront certainement jamais. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, Monsieur l'ambassadeur. Non, c'est moi qui vous remercie. Et puis, c'est quelqu'un qui savait reconnaître la valeur des grands joueurs. Tout à fait. Il est parti avec mon maillot. Il est parti avec mon maillot, c'est vous dire que il a reconnu la valeur d'un Africain. Voilà, donc vraiment, paix à son âme. Paix à son âme. Bonne soirée à vous. Alors, Clarisse, vous dites que ce n'est pas un fake news. Est-ce qu'on peut quand même savoir à quand remontent les dernières apparitions de cet illustre joueur? The last time Diego Armando Maradona was seen in public was on October 30, 2020. It was on the occasion of his birthday. Prior to that, he had not been seen for at least 7 months. And you must know, Giselle, that he had been battling with several health issues for the past number of years. Remember, in the year 2000, he almost died of heart failure. It's no secret that the player out of the stadium had a problem with substance abuse, and back then in 2000 he suffered a heart failure and he had to go through years of rehabilitation. And on November 11 he left hospital just 8 days after being admitted for surgery. This man will be remembered across the world for his great prowess in sports. And Giselle, you might maybe be interested in the fact that he touched so many lives that journalists in Argentina were crying on set a few minutes ago. Nobody could believe it. There have been so many moments when people have said Maradona died when he had
actually not died. Unfortunately, it is true today. We reached out to Clara Merlo. She is a journalist in Argentina a couple of minutes ago, and she was telling us that the atmosphere is really dense out there. People are not happy. People are sad. They cannot believe that he is gone. Someone even went as far as saying that football is dead. Oh, very sad. Clarisse, thank you for coming, and know that in our other subsequent editions of news and specialized programs, we'll be talking about the famous player. Mesdames, Messieurs, ne partez pas, on achève cette édition dans quelques minutes avec le supplément économie. Regardez plutôt. Hommage spécial de CRTV News, le premier hommage aux télévisions camerounaises se poursuit. Le supplément sera pour une autre fois. Je retrouve Clarisse qui est arrivée ici spécialement pour cette triste nouvelle. Alors Clarisse, est-ce qu'on peut savoir davantage les conditions dans lesquelles ou les circonstances dans lesquelles Diego Maradona a disparu aujourd'hui? Oh, yes, we definitely can. The Argentinian football legend, yes. I must say. He died at home a couple of hours ago. His lawyer had already confirmed, and this comes just 3 weeks after he had surgery for a blood clot in his brain. Maradona, we remember, won the World Cup with Argentina in 1986, having knocked England out of the tournament in a match which saw him score that famous goal that will never be forgotten, la main de Dieu, as you say in French, the hand of God. And it is one of maybe the most widely talked about goals of all time, and he was regarded as one of the greatest players that ever. Notorious amidst his battles with drug and alcohol addiction. He also achieved league successes with Italian side Napoli, winning the Serie A title in 1987 and in 1990. He also won the Italian Cup in 1987 and the UEFA Yes, we Cup. continue to talk about him, but I feel like people are, I'm kind of say fans, are already started giving their reactions on the network. Yes. On social media platforms, yes. People have been paying homage to the man they called football himself, football impersonated. As you can see on the screens, you have great players who will always remember Diego Maradona. And I must say, Giselle, if you go to Uruguay, Montevideo to be precise, where the very first World Cup finale was played, you will see that Diego Maradona was not just honored, he's not just being honored as he has passed, he was honored while alive. The love was there. You could see his jersey in the museum alongside Roger Mila's jersey. Yes. I must say, people loved this man. We heard from Roger Mila himself. He was a loving person. You could see even in the pictures. I hope people can read what is going there. I don't know. Nobody needs to. Just by looking at the pictures, you can tell that he was a very special person. He opened his arms to everybody. He lived for football. Even after retiring, he was still in football as a trainer, as a coach this time around. So Diego's life was football from start to finish, Giselle. Thank you. But you was describing his profile a while ago. I don't know. Est-ce que vous aviez fini? C'est tellement long. C'est tellement long. On pourrait passer une journée entière dessus. Nous n'allons pas garder la tristesse dans le cœur. Nous allons nous souvenir de ces beaux moments qu'il a fait vivre. We are celebrating the man already. Yes, nobody is crying. We are just celebrating the man. Cela, his life and UEFA Cup 1991, then winning the Serie A 1987 in 1990 as well. He inspired many people to join football in 1999 and the year 2000. Well, he was taken into hospital after suffering heart problems the second time, and he was put on a respirator. I think that is around the period when rumors were circulating about his passing in 2004. He was again in hospital, Giselle. You notice a 2-year period in between the moments when he has to go into hospital. We had 1999, we had 2000, 2002, 2004. He kept going back to hospital because of his severe heart problems. Many people believed that he would not live
for this long. Was it married with children? Yes, he had children. And lest I forget, apart from the heart surgeries, he has undergone 2 gastric bypass operations because of the health problems that came with it, overweight, obesity, and all of that. So the scare had been there for a while. And unfortunately, this November 25th, 2020, the worst fears of many have come to pass. Diego Armando Maradona is no more. May he rest in peace. Alors, le Camerounais, les fans de football sont fair-play avec la complicité de la rédaction de la réalisation. On aimerait bien avoir ce clip qui nous a fait rêver lors de la Coupe de 1994. Bien, je me trompe. You're not wrong. You're not wrong. Si on peut avoir cette chanson phare qui nous a fait vivre de bons moments. 1990, cette plage musicale a marqué les Camerounais. C'est la raison pour laquelle on va certainement l'écouter tout au long de cette semaine et tout le temps de l'hommage que nous allons rendre à Diego Maradona. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève Twilight avec Enfant sonore, cette belle musique qui nous rappellera toujours Diego Maradona. Au revoir et merci pour votre attention. CRTV News, ici, toute l'info.